Et bonjour et bienvenue pour cette dernière vidéo, enfin avant-dernière ou dernière vidéo de ce chapitre. Alors, on va voir des petites expressions pour dire qu'on est fatigué. Ich bin müde, vous la connaissez celle-là, c'est bon, on l'a dit 4 fois, on la connaît. Je suis vraiment fatigué ou je suis très fatigué. Ich bin sehr müde, celle-là vous l'aviez d'office dans votre tête, ou ich bin ziemlich müde, ziemlich. Vous pouvez aussi dire ich bin wirklich müde ou ich bin echt müde. Vous voyez, 4 façons déjà de le dire. Je suis à plat, dans le sens, j'ai complètement à plat, je suis capoute, plus d'énergie. Ich bin platt, ich bin platt. Je suis KO, ich bin KO. Je suis mort de fatigue. Ich bin todmüde. Ich bin todmüde. Donc tod, c'est mort. Donc je suis mort, fatigué. Je suis épuisé. Ich bin erschöpft. Ich bin erschöpft. Alors, moi j'utilise plus la seconde. Ich bin kaputt. Et alors celle-là, je l'utilise tout le temps. Ich bin kaputt. Je suis à bout. Ich bin am Ende. Littéralement, je suis à la fin. Ich bin am Ende. Donc vous pouvez le dire pour dire je suis à la fin du film. Ich bin am Ende des Films. Je n'en peux plus. Ich kann nicht mehr. Très souvent pour le plus, pour je n'en peux plus de quelque chose, comme c'est nicht et mehr, donc pas plus. Voilà, c'est juste un petit truc pour vous aider. Je pourrais m'endormir debout. Bon, nous on dit oui, je dors debout, quoi. Je peux m'endormir debout. Ich könnte, donc on garde le conditionnel comme on a en français. Im Stehen, donc dans la position debout. Einschlafen, m'endormir. Le verbe s'endormir, c'est einschlafen. Schlafen tout court, c'est dormir. Einschlafen, c'est s'endormir. Je vais au lit maintenant. Ich gehe jetzt, donc maintenant, ins Bett. Je tombe de fatigue. Ich falle vor Müdigkeit um. Donc le verbe tomber, c'est umfallen. Ich falle vor Müdigkeit um. Je m'endors ou je dors les yeux ouverts. Mir fallen die Augen zu. Ou ich schlafe mit offenen Augen. Je combats le sommeil. Ich kämpfe gegen den Schlaf. Donc, kämpfe. Ich kämpfe gegen den Schlaf. Après la fatigue vient la stupidité. Alors ça, c'est un... On n'a pas l'équivalent en français, donc c'est la traduction de cette phrase. En gros, c'est quand on est fatigué, on peut faire ou dire des choses stupides. C'est tout à fait vrai. Le cerveau, quand il n'a pas sa dose de sommeil, il déraille le pauvre. Hein. Nach müde kommt blöd. Voilà. Si, alors pour ma part, c'est juste que je n'ai pas la connaissance nécessaire et je n'ai pas trouvé sur internet. Si vous avez le vrai équivalent en français de ça, donc que la fatigue provoque la stupidité ou quelque chose comme ça, je veux bien que vous la marquiez dans les commentaires parce que déjà ça m'aiderait beaucoup. Et deux, j'ai pas trouvé. Donc si vous l'avez, merci de partager. Voilà, le chat il a fini de dormir. Et c'est tout pour cette vidéo. On va attaquer la dernière ou bien on la fait maintenant? Oh, il n'y a que ça. Allez, on la fait dans cette vidéo-là. C'est pour dire des choses que l'on fait régulièrement. Donc je l'ai mis dans le chapitre de la médecine, mais honnêtement, ça n'a pas du tout à voir. Hein. Après, ça peut dans certains contextes, mais non. En gros, c'est une activité que vous pouvez faire régulièrement. Donc en gros, j'aurais pu le mettre dans les loisirs. Je fais de la marche nordique, c'est très allemand ça. Hein. Pendant 1 heure tous les mardis. Jeden Dienstag, donc tous les mardis, donc chaque mardi, jeden Dienstag. On se rappelle que les jours de la semaine sont masculins, c'est pour ça jeden. J'arrive pas à le sélectionner au coco, voilà. Jeden, oh punaise. Jeden Dienstag mache ich 1 Stunde Nordic Walking. Ah ben oui, ben écoutez, quand on prend un mot, on prend toute la langue. Hein. On ne fait pas comme en français où on prend un morceau et après on change.
Pareil, je vais à l'église tous les dimanches. Alors, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, les Allemands sont plutôt portés sur la religion. Ce n'est pas un pays laïque comme la France. Ils respectent toutes les religions. Donc, je vous apprends des choses un peu chrétiennes. Après, vous voyez, je ne rentre pas non plus dans les détails. Je vais à l'église tous les dimanches. Jeden Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Donc, la maison de Dieu, quoi. Gottesdienst. Je dirige une chorale de gospel qui se réunit un vendredi sur 2 pour pratiquer. Je sais bien que ces phrases, vous n'allez pas les utiliser telles quelles, mais vous pouvez faire une activité une semaine sur 2. Voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, ich leite einen Gospelchor, der sich jeden zweiten Freitag üben trifft. Le verbe üben, c'est le sens s'entraîner, pratiquer pour quelque chose qui n'est pas un sport. Pour le sport, ça sera trainieren, donc to train en anglais, donc trainieren, et üben pour tout ce qui n'est pas sport. Donc, pour la cuisine, üben. Parler, c'est üben. Faire le ménage, je pratique mon ménage, c'est un peu... Ça serait une nouveauté, ça serait un nouveau sport. Allez, on fait le ménage. Je sais bien que ça brûle des calories, hein, ça. Je vous assure que le ménage, je le fais, mais c'est par obligation, bien que ça me détende. Enfin bref, et je retrouve mes habitués une fois par mois. Honnêtement, moi j'aimerais, si ça vous intéresse, qu'on fasse des lives en direct une fois par mois, une fois par semaine, ou ce que vous voulez. N'hésitez pas à me le dire également, et je le ferai avec grand plaisir s'il y a beaucoup de demandes. Alors, je retrouve mes habitudes une fois par mois. Einmal im Monat, donc une fois par mois. Treffe ich mich mit meinem Stammtisch. Einmal im Monat treffe ich mich mit meinem Stammtisch. Et voilà, et nous concluons là-dessus pour ce chapitre 11. On va attaquer le 12e chapitre qui est pour beaucoup de professeurs et de personnes. Parler de ses émotions est quelque chose de très difficile dans une autre langue. Pour ma part, peut-être parce que je suis un grand sensible et que mes émotions, j'arrive à les montrer peu importe la langue, pour moi, ça ne l'est pas. Après, voilà, comme je vous dis, c'est peut-être ça dépend de chacun. Mais je sais qu'il y a beaucoup de professeurs dans leur formation de langue qui mettent ces cours-là à la fin. Donc, pour être comme tout le monde, pour rentrer dans les filets, dans les rangs, je ne sais pas comment on dit. J'ai fait pareil. Un dernier chapitre, les émotions. Alors on se retrouve pour le dernier chapitre.